On a fait une erreur. On n'aurait jamais dû venir. Je veux voir la tête qu'il a. Je veux qu'il nous regarde dans les yeux. Tu veux lui montrer le mal qu'il nous a fait? Il est trop profond, le mal qu'il nous a fait. Il ne peut pas le voir. Comme comité d'accueil, on vous convient? Ou vous en attendiez un autre? Ce n'est pas moi qui ai tiré sur vous. Alors pourquoi on est en fauteuil roulant? Ce sont les autres qui ont tiré. Les autres? Vous avez enfin décidé de dire comment il s'appelle? Je vous ai écrit à plusieurs reprises. Vos lettres, on les a achetées. Sans même les ouvrir. Vous me tueriez si vous en aviez la possibilité? Oui. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils devraient déjà être là. Ils vont arriver. Ralph Walter sort de prison aujourd'hui. Walter. Voyons voir. Ah oui, l'attaque à main armée devant le supermarché. Ouais. Et on n'a toujours pas retrouvé l'argent. S'il y a une initiative à prendre, c'est au procureur de la prendre, c'est pas à nous. Bonjour. Bonjour. Devinez qui va redevenir un homme libre aujourd'hui. Ralph Walter. Qu'est-ce que ça vous inspire? L'argent de l'attaque à main armée et les deux complices de Walter qui n'ont jamais été retrouvés. Oui, et quoi d'autre? Je me souviens de cet homme et de cette femme qui sont infirmes depuis et cloués dans un fauteuil roulant. Oui, mais tu sais qu'ils se sont mariés il y a quelques années. Ils se sont mariés. En fait, quand ils se sont retrouvés dans un fauteuil roulant, leurs partenaires respectifs les ont plaqués. Et ils se sont mariés, ça fait la une de tous les journaux. Léo ne lit pas les journaux. Ah, de plus, j'étais en vacances à l'époque. Ralph Walter a été libéré. On entend que ça aujourd'hui. Et maintenant, ça y est, je peux vous dire ce que j'ai à vous dire? Il n'y a plus de bière. T'as qu'à aller en acheter. Tu crois que tu vas le reconnaître? Ça fait quoi? 5 ans qu'on n'est plus allé lui rendre visite? Il aura pas changé au point qu'on le reconnaisse pas. Est-ce que ça t'angoisse? Non. Soit il repartira immédiatement, soit c'est moi qui partirai. On ne peut pas laisser maman seule avec lui. Rien n'empêche de le mettre à la porte. Elle a toujours dit qu'on avait besoin d'un père. C'est ridicule. Surtout qu'un type qui est prêt à tirer sur des gens, c'est un mauvais père. Ça y est, le voilà. Je voudrais que tu viennes avec moi. Ça risque de compliquer un peu les choses. J'ai tellement peur. La maison appartient à qui? À toi ou à lui? À moi? Alors tu n'as pas à avoir peur. Oui, mais il y a encore toutes ces affaires.
faut aller lui ouvrir. Vous avez fait changer la serrure? Vous avez perdu votre langue? Ça fait tellement longtemps. Dehors dans la voiture avec votre mère, est-ce que c'est mon successeur? Personne ne me dit bonjour, ni me demande comment je vais. On a surtout envie de savoir ce qui va se passer maintenant. C'est à vous d'en décider. Dans cette histoire, le grand perdant, c'est moi. Je suis profondément et sincèrement désolé. Ça, je peux vous le garantir. C'était une énorme erreur. Une erreur impardonnable. Tu as vraiment cru que tu rendrais service à ta famille en attaquant un convoi de fonds? On préfère que tu t'en ailles. Qui c'est, on? Angie et moi. Fred! Laisse un peu de temps à ton père. Très bien. Dans ce cas, je reviendrai quand il sera parti. Il faut que j'accepte que tu es un autre homme dans ta vie. Mais tu t'attendais à quoi? Je me demande comment les gens vont réagir au travail. Véronica Walter. Oui? Est-ce que je pourrais parler à Ralph Walter? Ne quittez pas. C'est pour toi. Allô? À partir d'aujourd'hui, tu vas devoir faire très attention à ta vie. Toi qui as fichu la mienne en l'air. Tu vois? Ça commence. Ils travaillent où, les petits? Dans un garage. Ils ont pris leur matinée exprès pour te voir. Tiens, je te donne une clé. Mais tu ne peux pas rester longtemps ici.
Salut. Comment tu vas? Explique-moi donc pourquoi tu passes tes journées dans le café qu'il préférait. Je viens de l'avoir au téléphone. Et pourquoi? Dans cette affaire, c'est nous les victimes. Tu n'avais pas à l'appeler. Qu'est-ce que tu lui as dit, au juste? Il ferait bien de faire très attention à sa vie. Mais t'es devenu fou, quoi. Mais attends, je suis infirme depuis qu'il a volé le fric qu'on transportait. Et dans ma tête, j'ai plein de problèmes. Ça va très mal. Ça peut pas t'aider. On ne devait pas manger ensemble? Pas aujourd'hui, une autre fois. J'ai du travail, il faut que j'y aille. Tu viens, on y va? Je veux pas rentrer à la maison. Tu n'as qu'à prendre la voiture. Non, je n'ai pas faim du tout, finalement. Axel, tu me passes tes journaux? Oh, mais qu'est-ce qui arrive? Je ne veux plus que vous me reprochiez de ne pas lire les journaux. Mais ça, c'est la meilleure. C'est quelque chose. Laissez, j'y vais. Oui, Ayman? En fin de compte, sans Ralph Walter, ces deux-là ne se seraient sûrement jamais mariés, ni même peut-être rencontrés. À mon avis, comme rencontre, il y a mieux. Merci. Qu'est-ce qu'il faisait devant la prison? C'est bizarre. Il y a eu une fusillade à la Friedelplatz. Et c'est pour nous? Il paraît que ça ressemble à une tentative de meurtre. On a des blessés? Non. La victime avait envie de filer. Nos collègues ne l'ont pas laissé faire. Et tu sais qui c'est? C'est lui. Ralph Walter? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, oui. 1, 2 et 3 balles, commissaire. Ah, et où est-il? À l'intérieur. Une seconde. Axel. Oui. Tu étais déjà chez nous à l'époque où il y a eu le procès? Non. Occupez-vous des témoins pendant qu'Axel et moi, nous allons prendre des nouvelles de Ralph Walter et lui poser quelques questions. Bon, eh bien, allons-y. Ah, ça tombe bien que vous soyez là. J'ai une question à vous poser. Bonsoir. Excusez-moi. Merci. Ça faisait longtemps. C'est vrai. Messieurs, vous buvez quelque chose? Non, merci. Vous veniez toujours dans ce café, si je me souviens bien. Vous y aviez vos habitudes. C'est tout à fait vrai. Est-ce que par hasard vous seriez venu ici pour renouer avec de vieilles connaissances? Plus personne ne me connaît, je suis resté trop longtemps à Londres. Pourquoi êtes-vous venu alors? Par habitude ou sentimentalité, c'est à vous de choisir. Et la personne qui vous a tiré dessus, on peut aussi la choisir? Tenez, c'est ma tournée. Heureusement qu'il n'y a eu ni mort ni blessé. À votre santé. Je ne sais pas qui m'a tiré dessus. Ça s'est passé quand j'allais franchir la porte. Et vous vous êtes mis à l'abri à l'intérieur? N'allez pas me laisser descendre. Voyons voir. Si vous réfléchissez, qui peut vous en vouloir au point de vous tuer?
Aucune idée. Et ça ne vous angoisse pas? Bon, eh bien, après ce qui s'est passé, une protection rapprochée me semble indispensable. Oui, absolument. Je n'en veux pas, mais merci quand même. Je peux savoir pourquoi? Vous contrôleriez tout ce que je fais. Où est le problème si vous n'avez rien à cacher? En tout cas, au procès, c'est ce que vous avez déclaré, je m'en souviens très bien. Qui a appelé un taxi? C'est ce monsieur-là. Si vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais rentrer. Rendez-vous demain. On vous attend au commissariat à 14 h. Et passez une bonne soirée. Hé! Hé! Alors celui-là, il est trop. Puisque vous êtes là, je vais porter plainte. Bah, il est parti sans payer ses 2 bières. Vous devez le connaître? Non, je ne l'avais encore jamais vu. Et pourtant, je tiens cette affaire depuis plus de 4 ans. Pourquoi tu le laisses s'en aller? Il ne veut pas de protection rapprochée. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Non, et personne n'a vu le tireur. Mais En fait, à la tombée de la nuit, un homme handicapé est descendu d'une voiture et il est resté de l'autre côté de la rue à observer le café depuis son fauteuil roulant. on va aller lui rendre une petite visite. Dans la voiture, il y avait aussi une femme. Et tu as l'adresse? Oui, bien sûr. Tiens, Axel, paie les bières de Monsieur Walter, tu veux? Non, j'ai dit ça pour rire. Eh oui, bien sûr, on apprécie beaucoup ce genre de blague. Au revoir. Les chauffeurs de poids lourds sont priés de se garer sur les places qui leur sont réservées. Il est minuit, l'heure du flash d'info de notre ville. Le concert des Devils qui devait avoir lieu demain soir à l'Olympia Hall a été annulé et reporté à la semaine prochaine. Aujourd'hui, après 12 ans de détention, Ralph Walter a quitté la maison d'arrêt. On n'a jamais retrouvé la trace de ses complices, ni leur butin. S'il vous plaît, éteignez ça. Bien sûr. Je vous remercie. Et voilà, vous êtes arrivé. Ça vous ennuierait d'attendre que je sois entré dans la maison? Non, d'accord. Gardez la monnaie. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a? On a de nouveau tiré sur Ralph Walter, mais cette fois on ne l'a pas raté. L'adresse est Waldwig, numéro 18. D'accord, on vient tout de suite. Je t'avais dit que ça finirait par arriver. Terminé. C'est la prochaine à droite. Oui, oui, je sais, je m'en souviens, oui. Et pourquoi je ne peux pas le voir? J'ai peur que ça te marque trop, il y a du sang partout. Maman, on n'aura plus vraiment de problème maintenant.
Comment oses-tu dire une chose pareille? Et où est ton frère? Je ne sais pas. Il est parti après le travail. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Léo. Notre ami Ringwald voudrait te parler. Très bien. Vous commencez sans moi, ok? D'accord. Qui c'est? Ringwald, le toubib urgentiste. Ah oui. Le voilà. Merci. Bonsoir. Vous vous souvenez de moi? Oui, oui. Dites-moi, il était encore en vie à votre arrivée? Oui, sa femme était à ses côtés. Avant de mourir, il a murmuré quelque chose. Oui, mais quoi? Il a dit « Ce n'est pas moi qui ai tiré ». Docteur, il faudra que vous veniez nous voir pour faire une déposition dans les jours qui viennent quand vous pourrez. Entendu. Il n'y avait plus rien à faire. Désolé. Oui, merci. Juste avant que le médecin n'arrive, il a repris connaissance. Et avant de mourir, il a dit quelque chose. Il a dit qu'il m'avait toujours aimé. Qui peut savoir si c'est vrai? 3 balles, Léo, qui ont toutes fait mouche. Le chauffeur de taxi qui a ramené Walter attend devant la maison. Axel, tu y vas, s'il te plaît. Tout de suite. Les balles sont toutes ressorties. On dirait des munitions de fusil. Des munitions de fusil? Une petite minute. C'est ce que je pense aussi. Où est Madame Walter? À l'intérieur, je lui ai fait une piqûre pour la calmer. Bon, j'ai terminé. Tu auras tous les détails dans le rapport d'autopsie. Très bien. Au revoir. Et au revoir. Madame Walter, navré de vous revoir dans ces circonstances. Puis-je vous offrir un thé ou... Non, 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 rien, merci. Je suis vraiment navré de ce qui vient d'arriver. C'est pourtant mieux comme ça. Tu dois arrêter de dire ça, tu as compris? On va sortir, venez avec moi. Oh, je suis désolée. Non, non, vous n'avez pas à vous excuser. Madame Walter, vous n'avez pas un autre fils? Si. Et où est-il? Je regrette, j'en sais rien. Je sais juste qu'il n'est pas rentré à la maison. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec votre mari que nous devrions savoir? Non. Sauf que quelqu'un a appelé Ralph, à part ça, rien. Il ne vous a pas dit qui c'était? Non, je lui ai pas demandé. Ensuite, il est sorti prendre l'air. Il est allé dans le café où il allait toujours, et là-bas, quelqu'un lui a déjà tiré dessus. Quoi? Mais il n'a pas été blessé. Madame Walter, je sais ce que vous devez vous dire. J'ai proposé à votre mari une protection rapprochée, mais il n'a pas voulu en entendre parler. C'est vrai. Maintenant, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Oh, quand votre fils, Fred, rentrera, pourriez-vous lui demander de me contacter à la brigade criminelle? C'est vrai que le tireur est insensible, mais un professionnel aurait agi autrement. Calibre 30-30. Sans doute une carabine d'une marque assez courante. Ce n'était pas un pro, non. Un pro aurait emporté les douilles. Ralph Walter et ses complices à l'époque de l'attaque à main armée n'étaient pas non plus des professionnels. Qu'est-ce que tu sous-entends? Oh. Vous avez parlé de quelque chose de précis pendant le trajet? En fait, on n'a pas vraiment parlé. Il m'a demandé d'éteindre la radio après le flash d'info qui annonçait qu'un certain Ralph Walter était sorti de prison aujourd'hui. Ah oui, j'aurais fait la même chose. Allez-y, asseyez-vous. Continuez, je vous en prie. Voici Monsieur Kress, commissaire principal, et Monsieur Hyman. Voici Monsieur Müller, le chauffeur de taxi qui a ramené Monsieur Walter à son domicile. Bonsoir. Bonsoir. Il m'a demandé d'attendre qu'il soit entré dans la maison avant de m'en aller. Et vous avez attendu? Oui. Quand il a été pratiquement dans la maison, il m'a fait un signe. Du style, c'est bon maintenant. Et vous avez démarré? Oui. Je venais de démarrer quand j'ai entendu les coups de feu. Et ensuite?
Monsieur Muller. Et ensuite? J'ai appuyé sur le champignon et je suis parti. J'ai eu la frousse. Vous ne comprenez pas ça? Si. Mais quand êtes-vous revenu? Je suis revenu après avoir entendu les sirènes de la police. Oui, c'est assez mince, enfin. On va aller dans le bureau à côté et je vais quand même prendre votre déposition. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, nom, date de naissance, adresse, etc. Vous m'appellerez quand vous aurez fini. Oui, bien sûr. En ce qui me concerne, j'ai fini. Tout ce sang, c'est vraiment trop. Je regrette, je peux pas le nettoyer, c'est au-dessus de mes forces. Je vous enverrai quelqu'un. Ah, c'est gentil, merci. Mon père a été tué, on lui a tiré dessus. Fred, où étais-tu? Je suis vraiment désolé. Je t'ai demandé où tu étais passé. Eh ben, chez Sylvia. Si j'avais été là, ça n'aurait rien changé. J'aurais rien pu faire. Votre enquête a donné quelque chose? Non. Le commissaire Kress veut que tu passes au commissariat demain midi. C'est plutôt aujourd'hui. Est-ce que midi, ça vous convient? S'il vous plaît, soyez gentil. N'oubliez pas de m'envoyer quelqu'un pour nettoyer. C'est inutile, je le ferai. Bon, eh bien, à tout à l'heure. Quand il fera jour, on poursuivra nos recherches dehors. Où est Andy? Sérieux, je suppose qu'il est parti se coucher. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voulais te voir. Te gêne pas? Regarde-moi. Oui, alors? Qu'est-ce que tu veux voir? Je veux voir si c'est toi qui l'as tué. D'autres ont fait le travail à ma place. C'est une excellente solution. Tu vas voir, ils vont venir te chercher. Wolfgang, je t'avais dit qu'il viendrait. Bonjour. Ne dites surtout pas que ça faisait longtemps. Ce serait malvenu. 13 ans, 2 mois et 11 jours. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, madame. Vous savez ce qui s'est passé la nuit dernière? Oui. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Vous nous avez vus arriver? Oui. Vous vous attendiez à notre visite? Oui. Évidemment, on savait que vous viendriez. Seulement, on n'a pas tué Ralph Walter. On ne croit pas que ce soit vous? Non, parce qu'on ne croit pas que vous ayez pu entrer dans la cabane où était le meurtrier quand il a tiré sur Monsieur Walter. Et vous croyez quoi, alors?
En revanche, on croit que c'est vous qui avez tiré sur lui devant le café qu'il fréquentait. Et il fréquentait quel café? On ne sait même pas où il est. Vous le savez parfaitement. On vous y a vu. Allons, s'il vous plaît. Lequel de vous deux a appuyé sur la détente? Moi. Tous les deux. Non, c'est moi qui ai tiré depuis la voiture. Et maintenant? Sans doute que le procureur va vous mettre en accusation pour tentative de meurtre. Je reviendrai avec un de mes collègues pour enregistrer vos aveux. Pourquoi ne m'arrêtez-vous pas? Parce que nous ne croyons pas que vous allez fuir vos responsabilités. Au fait, et l'arme? Où est votre arme? Dans la boîte à gants de la voiture. Elle est ouverte. Il vaut mieux que vous restiez chez vous. Non, pour moi, il ne comptait pas beaucoup, mon cher père. Il comptait si peu que vous auriez pu le tuer? Quel rapport aviez-vous avec lui? Vous pourriez aimer un père qui attaque des convoyeurs de fonds et rend infirmes 2 innocents. Attendez, ce n'est pas lui qui a tiré, il l'a dit avant de mourir. Que voulez-vous qu'il dise d'autre? En tout cas, hier soir, j'étais chez ma petite amie. Est-elle la seule à pouvoir confirmer ce que vous dites? Non, il y a ses parents avec qui on a discuté jusqu'à 2 heures du matin dans la cuisine. Bonjour. Voici Fred Walter, Monsieur Hyman et Monsieur Kress, le commissaire principal. Il faut qu'on aille chez les Flüger. Bon. Axel, les coups de feu qu'on a tirés sur Monsieur Walter devant le café, ça y est, c'est réglé. Compris? Tu viens? Oui. Acceptez mes condoléances pour votre père. Merci, je devrais pouvoir gérer. Je dois tout répéter depuis le début? On s'est vraiment demandé où vous étiez la nuit dernière. Je vais tout vous expliquer. Ça vaudrait mieux pour vous. Je crois que tu n'aurais pas dû venir. Pourquoi tu dis ça? Parce que maintenant, ils t'ont vu. Qui ça, ils? Et les policiers. Et que font-ils dans le jardin? Le meurtrier de Ralph était dans la cabane quand il l'a tué. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Tu préfères que je m'en aille? Non, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Tôt ou tard, ils auraient appris que tu as un petit ami. Tout le quartier sait que tu sors avec un étranger. Oh, s'il te plaît, arrête. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas téléphoné cette nuit? Pourquoi? Parce que j'ai eu peur d'une chose. J'ai eu peur que ce soit toi qui l'aies tué. Et si jamais c'est toi, ne me le dis surtout pas. Maintenant, il reste une chose à éclaircir. L'arme. Où avez-vous eu ce pistolet? Je l'ai acheté le jour où j'ai appris que je resterais infirme toute ma vie. Vous l'avez acheté de façon illégale? Oui, au noir. Pourquoi vous êtes-vous procuré cette arme?
Parce que je voulais tuer Ralph Walter à sa sortie de prison. Mais même pour ça, je suis trop bête. Fred Walter est parti. Quand son père a été tué, il... Dis-moi, ça ne t'intéresse peut-être pas? J'arrive très bien à faire deux choses en même temps. Toi aussi, d'ailleurs. C'est avec ses futurs beaux-parents que Fred Walter aurait passé sa soirée. Et il s'appelle comment? Werner et Monica Breitenbach. Breitenbach? Oui. C'est justement comme ça que s'appelle le garage où travaillent les deux fils Walter. On vous a trouvé, c'est pas la peine de vous cacher. Nous cacher? Il manquerait plus que ça. Comment ça s'est passé? Oh, c'était triste. Sur cette cassette, il y a les aveux de Pfluger, je vais les faire taper. Très bien, j'irai moi-même chez le procureur dès qu'il les aura signés. Oui. Tiens, prends aussi la déposition de Fred Walter. OK. Écoutez-moi ça. Madame Walter a un amant. Tout le quartier est au courant. Il a même une clé de la maison. Voyez-vous ça? Il s'appelle Bernd Brazzo. Il est chauffeur, il est croate. C'est peut-être une piste. Tu as autre chose? Oui. Allez-y, lisez. Raconte-nous plutôt ce qui est écrit. C'est un extrait du dossier de Yann Sherpa. Un des deux convoyeurs de fond de l'affaire Walter. Après l'attaque, il a été en traitement psychiatrique pendant longtemps. Il était vraiment malade, il était victime d'une folie meurtrière et capable de déchaînement émotionnel contre les personnes qui ont détruit sa vie. Maintenant, il est en pré-retraite. Tu as trouvé son adresse? Elle est là. Monsieur Brazzo voudrait vous parler. Bien, merci. Excusez-moi, je ne voudrais pas... Non, c'est bon, nous faisons tous partie de la brigade criminelle. Je vous en prie, entrez, voici Monsieur Richter, Monsieur Hyman, Monsieur Riedman, moi je m'appelle Kress. Venez donc vous asseoir. Voici ma carte d'identité. J'ai pris la nationalité allemande. Eh oh, nous, il faut qu'on file. Entendu, merci. Alors, Monsieur Brazzo, pourquoi venez-vous exactement? Voilà, Madame Walter et moi, on est ensemble. Ça va faire bientôt 4 ans. Et elle pense qu'il vaut mieux que je vienne vous voir tout de suite. Et pourquoi pense-t-elle cela? Pour que vous n'alliez pas croire que c'est moi le meurtrier de son mari. Ça y est, on a fini? Ah non, c'est pas aussi simple que ça et je le regrette. Où étiez-vous la nuit dernière à 1h du matin? Dans le café où je vais d'habitude, le soir, je joue souvent aux cartes. Bien, Monsieur Brazzo, mais nous allons devoir vérifier tout ça, bien entendu. Veuillez m'écrire, s'il vous plaît, votre adresse ainsi que le nom de la société qui vous emploie et celui de votre café. Je vais vous laisser ma carte de visite. Vous trouverez tout dessus. Le nom du café? Je vais vous l'écrire au dos. En général, on m'appelle Brazzo. Merci. Oh, tu as un peu de monnaie, s'il te plaît? Oui, je crois. Merci. Bonjour, Monsieur Chapin. Un de vos voisins nous a dit que vous habitiez plus ici que chez vous. Et lui, qui c'est? Mon collègue, Monsieur Richter. Mais où est-ce qu'il recrute à la brigade criminelle? Vous n'avez pas l'air étonné de nous voir. Allez-y, on en finisse. Oh, voyons, s'il vous plaît, arrêtez. Pour ces messieurs, ce sera quoi? Ils sont de la brigade criminelle. Ah ben dis donc, t'as de jolies relations. On ne va rien prendre, merci. Vous devez détruire ce qui veut vous détruire, c'est ce qu'on disait il y a 30 ans. C'est parfait, en ce qui me concerne. Le mobile, ainsi que l'alibi. Donc, vous avez un alibi? Justement, je n'en ai pas, non. J'étais tout seul, dans ma petite chambre minable. Ah, et personne ne m'a vu. Il ne vous reste plus qu'à me prouver que celui qui a tué Walter, c'est moi.
C'est une excellente idée. J'ai toujours dit que lorsqu'il sortirait de prison, je lui ferais la peau. Que voulez-vous, il fallait bien que je m'accroche à lui. Puisque vous n'avez pas pu arrêter les deux autres. Monsieur Sherpa, on pourrait peut-être parler d'une façon moins désagréable. De deux choses l'une, soit vous m'emmenez, soit vous fichez le camp d'ici. Et vous me laissez tranquille. Fichez le camp, oui. Vous laissez tranquille, non. On devrait fouiller son appart pour voir s'il a une carabine. Oui, mais ça ne presse pas. On devrait dire à Léo de lui parler. En fait, c'est un pauvre type. Oui, tu as raison. Tu peux me dire comment on fera s'ils te mettent en prison? Je préfère ne pas y penser. Wolfgang, peut-être qu'on ne va pas en arriver là. Avec ce que j'ai fait. Ils ne peuvent pas me laisser en liberté. Ils m'arrêteront malgré mon handicap. Qui est le vrai coupable dans cette histoire? Je pense qu'ils vont le prendre en compte. Ne pleure pas. On trouve toute la famille dans ce garage. J'ai l'habitude de leur confier ma voiture. Elle était en panne? C'était l'embrayage, je crois. Vous vouliez me voir? Pas vous, monsieur Breitenbach. Il n'est pas là. Vous le trouverez à Trou de Ring, mais c'est pas la porte à côté. Dis donc, ça vous fait loin pour voir votre ami? Par amour, on surpasse. Peut-être que vous voulez une bière? Non, c'est gentil. Votre café préféré est fermé aujourd'hui? Comment le savez-vous? Non, c'était juste une question. Vous pouvez dire à votre patron qu'on reviendra demain. Je n'en aurai pas l'occasion parce que je n'ai pas prévu de voir ma copine. Ah bon, d'accord. Eh bien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors? Oui, Ayman. Il est là, mais vous pouvez parfaitement me le dire à moi. Pas si vite, je vais le noter directement. Tout d'abord, quel est votre nom? Oui. Merci. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui. Quelle marque de voiture c'était? Et le numéro d'immatriculation, vous l'avez? Non, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce qu'on peut participer? Oui. Nous avons un témoin. Il a vu une fourgonnette noire à l'heure du crime et curieusement, elle a attiré son attention. Dans la fourgonnette, il y avait deux personnes, un homme et une femme. Et deux fauteuils roulants. Oui, évidemment, nous aurions dû nous douter qu'il ne renoncerait pas. Oui. Comment ont-ils fait, à ton avis, pour entrer dans le jardin et pour aller se planquer dans la cabane? Monsieur Pfluger, Léo Kress. Non, non. Oui. Entendu. C'était juste un appel de contrôle. Ils veulent repasser nous voir. Peut-être qu'ils savent. Je ne vois vraiment pas ce qu'on vient faire ici. Tu vas comprendre. Tu permets? Tu vois autre chose que moi?
Non. On vous a dérangé? Je venais juste voir ce qui se passait. Il ne se passe rien du tout. Oui, c'est ce que je vois. On est couché d'habitude à cette heure. Nous aussi. Peut-être que ma femme n'est pas obligée de rester. Je préfère que votre femme soit présente. Approchez-vous, Madame Pfluger. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Nous avons un nouvel élément qui change tout. Vos aveux n'étaient pas complets de toute évidence. Vous nous avez même caché le principal. Nous avons un témoin qui s'est manifesté spontanément et qui affirme vous avoir vu sur les lieux du crime à l'heure où Walter a été tué. Ce n'est pas nous qui avons tiré. Ne dis rien, ma chérie. Dites-nous au moins ce que vous faisiez là-bas ce soir-là. On ne connaissait même pas son adresse. Madame Pfluger, vous nous avez déjà servi le même refrain pour le café. Mieux vaut arrêter. Oui, on y était. Et je voulais de nouveau lui tirer dessus. Nous nous sommes garés en face de chez lui, et puis il est arrivé. Mais comme il était en taxi, on a attendu que le taxi s'en aille. Et c'est là qu'il y a eu les coups de feu. Ralph Walter a été tué de 3 balles. Les coups de feu sont venus de la cabane qui est derrière la maison. Oui, et alors, pourquoi vous nous racontez ça que maintenant? Est-ce que vous nous auriez cru? Admettons que nous vous croyons maintenant. C'est la stricte vérité. Vous avez vu la personne qui a tiré? Pouvez-vous nous la décrire? C'était un homme ou une femme? On n'en a aucune idée. On n'a vu personne, seulement la lueur des coups de feu. Croyez-nous parce que c'est vrai. Nous pouvons facilement envisager que vous cherchez à protéger l'assassin. Après tout, il a fait le travail pour vous et vous lui en êtes reconnaissant. C'est exact. Alors, pouvez-vous nous décrire le tireur? Nous ne l'avons pas vu, je vous le jure. Nous avons juste vu une lueur quand les coups de feu ont éclaté. Il ne nous croit pas, ça se voit. Vous nous avez déjà menti. Nous allons vous laisser jusqu'à demain matin afin que vous puissiez réfléchir à la question calmement. Rendez-vous sur Waldweg à 8 h. Vous nous expliquerez où vous vous trouviez avec votre voiture très exactement. Cette fois, c'est fini. Léo? Oui? Et s'il disait la vérité, s'il n'avait rien vu? Je n'en sais vraiment rien. Parfois, ce boulot me stresse tellement qu'il ne m'amuse plus. Tu sais, Axel, il fallait vraiment exercer cette pression. Oui, Léo Cress, j'écoute. On a cru que vous étiez mort. Gert et moi, on est tombés d'accord. Wolfgang Pfluger est trop handicapé pour pouvoir entrer dans la cabane. Comment ça s'est passé de votre côté? Il est probable qu'ils n'ont pas tué Walter, mais en principe, ils devraient avoir vu la personne qui a tiré. Tu as bien dit, il devrait? Oui, absolument. Allez, à demain matin, à 8 h sur Waldweg. On aimerait d'abord passer au garage pour voir si Breitenbach nous confirme l'alibi de Fred Walter. Ben oui, c'est une très bonne idée. Allez, à demain matin. Au revoir. Bonjour. Est-ce que tu sais qui ça peut être? Ce sont les gens qui ont été blessés pendant l'attaque du convoi de fond. Alors peut-être que ce sont les meurtriers de ton mari? J'ai toujours l'impression que c'est plutôt toi. Pourquoi je te mentirais là-dessus? Parce que tu me mens toujours. En fait, tu n'aurais pas dû venir cette nuit. Quand le taxi a démarré, il était sur le seuil de la porte, il avait allumé l'entrée. Et de plus, vous devriez savoir qu'avec un pistolet à cette distance, c'est pas jouable. Vous avez l'air de vous y connaître. Ça dénote une certaine expérience.
Alors, qui est entré dans la cabane du jardin ou qui en est sorti juste après les coups de feu quand vous étiez là-bas, dans la rue? Plus vite vous nous le direz et mieux ce sera. Aucune idée. Monsieur Kress, on n'a vu personne, c'est vrai. Viens voir par ici. Vous avez vu si on peut y entrer par derrière? Bon, on arrête là. Nous allons rajouter ça à la déposition que vous nous avez faite. Dis-moi, tu n'as rien remarqué de particulier? J'aurais dû remarquer quoi au juste? Tu sais, hier, au garage de Brighton Bar, il y avait plein d'affiches de western débiles sur les murs. Je n'étais pas au garage avec toi. Non? Non? Ah, c'est vrai, excuse-moi, désolé. Qui tu appelles? Eh bien, si tu as vu des affiches de western, il est fort possible que M. Brighton Bar ait une carabine. Ici Ridman. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini? Oui. Je peux parler à Léo? Il vaut mieux pas. Ça s'est mal passé avec les Flugueurs. Alors il est parti chez les Brighton Bar à Trudering. D'ailleurs, il doit déjà y être. Ça tombe bien. Merci, à plus tard. Tu parlais sérieusement pour la carabine ou quoi? Eh oui. Hansi, ils arrivent. Vous avez de la chance, Monsieur Brighton Bar est là aujourd'hui. Bonjour, c'est moi, Brighton Bar. Richter. Ridman. Bien. Alors, messieurs, que voulez-vous? Va travailler au lieu de nous regarder. Ah là là, ces jeunes, faut les tenir. Vous voyez, ça, c'est un de mes hobbies. J'aurais bien voulu être cow-boy. Je suis déjà venu hier. Oui, je sais. Fred me l'a dit. Il m'a tout raconté. C'est terrible, cette histoire. Mais je ne connais pas grand monde qui pleure Ralph Walter. Dites, Monsieur Brighton Bar, auriez-vous une carabine? Une carabine? En effet, oui. Je suis même en règle avec la loi. J'ai un permis de chasse. Pourquoi me demandez-vous ça? Excusez-moi. Oui, Ridman. Tu peux parler? Non, nous sommes au garage Brighton Bar. Bon, d'accord. Madame Breitenbach et sa fille Sylvie viennent de me confirmer que Fred Walter était bien avec elle hier. Il a donc un alibi. Seulement, j'ai emporté une carabine et si je ne m'abuse, quelqu'un a dû s'en servir tout récemment. En tout cas, on a tiré avec. Elle n'était même pas rechargée. Merci. C'est excellent tout ça, Léo. Vraiment excellent. Bien, à plus tard. Excusez-moi. Alors, où en étions-nous exactement? À la carabine. Ah oui, et votre carabine a servi quand pour la dernière fois? Mais pourquoi me posez-vous une question pareille? Ce n'est pas la peine de répondre par une question. Il y a à peu près un an? Non, excusez-moi. Brighton Bar à l'appareil. Mais pourquoi ne m'as-tu pas appelé aussitôt? Oui, bien sûr. Au revoir. C'était ma femme. Votre chef est passé chez moi et a emporté ma carabine. J'avoue ne pas trop bien comprendre. Je suppose qu'il va arriver d'une minute à l'autre. Il vous demandera si vous avez un bon alibi. Où voulez-vous en venir? Qu'insinuez-vous? En quoi cela vous dérange? Vous avez des témoins, vous étiez chez vous, avec votre femme, avec votre fille et Fred Walter. Nous cherchons toujours les deux complices que Ralph Walter avait eus pour l'attaque du convoi de fonds. Peut-être que nous venons d'en trouver un. C'est vraiment ridicule. On a tiré avec votre carabine tout récemment. Et notre patron a un flair incroyable. Fred aura sans doute bien du mal à confirmer que j'étais à la maison, puisque hier soir, il n'était pas avec nous. Tu as pris la carabine, n'est-ce pas? Et qui l'a remise à sa place? T'as pas intérêt à filer, c'est trop tard. Faut que t'assumes. Hé! Ça va aller. Bon, alors, dites-moi lequel de vous deux... C'est plus possible, Fred. C'est terminé. Je ne pouvais plus supporter la situation.
Toute notre vie a été gâchée par sa faute. Monsieur Walter, je vous arrête pour homicide volontaire sur la personne de votre père. Satisfait? Non. Vous pouvez l'arrêter également. Il a attaqué le convoi de fond avec mon père. Monsieur Breitenbach. Nous nous serions fait arrêter un jour ou l'autre. Venez. Le troisième complice s'est suicidé il y a 2 ans maintenant. Vous n'avez plus besoin de le chercher.